Bien, salut. Forest Sniper, Sniper Peep. Bonjour les gars, comment vous allez? Bien, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième leçon. Nous avons vu la première qui était consacrée à la configuration M et W. Nous avons appris beaucoup de bonnes choses. Voilà. Mais maintenant, ce que nous allons voir, c'est la configuration, les entonnoirs que nous allons voir. Après, dans une autre vidéo, nous allons voir la configuration tête-épaule. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, c'est quoi les entonnoirs? Les entonnoirs, ce sont des configurations très puissantes. Ça, je vous le dis tout de suite. Les entonnoirs sont très puissants. Ce sont des configurations puissantes. Ils apparaissent à la hausse comme à la baisse pour annoncer un changement de tendance. Les entonnoirs emmagasinent de l'énergie qui est libérée dans le sens contraire. Donc, retenez ça. Les entonnoirs emmagasinent de l'énergie qui est libérée dans le sens contraire. Ça veut dire quoi? Vous allez remarquer que lorsqu'une tendance est haussière, excusez-moi, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Quand une tendance évolue à la hausse, les liquidity providers vont, n'est-ce pas, créer un genre de configuration qu'on appelle entonnoir. Vous voyez, vont créer ce genre de configuration. Voilà, ça c'est l'entonnoir qui est là. Et on a enseigné aux gens partout que lorsqu'il y a un entonnoir qui est formé et que les prix cassent l'entonnoir à la hausse, c'est que les prix vont continuer. Vous voyez un peu? Voilà. Ça, c'est ce qu'on a appris aux gens. C'est ce que tout le monde fait. Comprenez? Et lorsque à la baisse, je vais faire la configuration baissière. Quand à la baisse, les prix descendent, et à un moment donné, qu'est-ce que les prix vont faire? Les prix vont commencer à créer, n'est-ce pas, un genre d'entonnoir, comme ça. Vous voyez? Commencer à créer un genre d'entonnoir, comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit aux gens? On leur a dit que lorsque les prix créent ce genre d'entonnoir et que les prix, n'est-ce pas, cassent l'entonnoir à la baisse, c'est que les prix vont commencer à descendre. Voilà, descendre. Ça, c'est ce qu'on a appris aux gens. Vous comprenez? Voilà, et je vais vous montrer mes mini-fiches sur Google tout de suite. Une petite recherche que j'ai faite pour vous expliquer un peu ça à la... Voilà, vous voyez ça? Voilà. On vous a dit que, ouais, regardez, ça c'est une leçon, j'ai pris par hasard sur le net. Voilà ce qui se passe. On nous dit ici que quand les prix montent et que les prix touchent l'entonnoir, paf, ça va continuer. Ici, les prix descendent, les prix touchent l'entonnoir, les prix cassent l'entonnoir vers le bas, paf, ça va descendre. Et ce sont des leçons qui sont enseignées partout. Voilà. Vous voyez? Ce sont des leçons qui sont enseignées partout. Et qui permet d'enseigner ça? Qui enseigne ça? Ce sont les liquidity providers. Regardez cette leçon-là. Vous voyez? L'entonnoir est formé là. Et ils disent que ça va aller fia. Vous voyez là? L'entonnoir est formé ici. Il dit quand ça va casser, ça va descendre fia. Vous voyez ça? Ça, c'est de l'arnaque. Mais on enseigne ça partout. Ça, c'est quel site ça? FX Keys. Vous voyez? Pnet and Wedge Pattern. C'est le site fxkeys.com. Et les gens vont aller s'abonner, ils vont payer les formations, ils vont faire tout cela. Voici une autre formation ici encore, regardez. Voilà, voici un genre d'entonnoir, bon il est droit, ici il est droit. Mais ici ils disent quoi? Que si ça casse, allez paf, il continue. Si ça casse vers le bas, allez paf, tendance baissière. Si l'entonnoir est cassé vers le bas, paf, il continue. Vous voyez? Ça c'est de l'arnaque. C'est pas vrai. Parce que je vais vous expliquer ce que les liquidity providers font. Je vous explique. Alors, quand la tendance est haussière, comme ça, attendez, je vais prendre le bleu. Quand la tendance est haussière, excusez-moi, voilà, quand la tendance est haussière et que les prix forment, n'est-ce pas, l'entonnoir, comme vous pouvez le voir là,
et que les prix forment l'entonnoir, on a appris aux gens que quand ça va casser, ça va continuer. Alors, qu'est-ce que les liquidity providers font? Ils vont casser l'entonnoir vers le haut pour permettre aux gens de prendre des bails. Ils vont prendre des bails. Ils vont venir là et puis prendre des bails. Prendre des bails. Prendre des bails. Acheter. 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 Et ils vont placer juste en bas ici leur stop loss. Stop loss. Stop loss. Stop loss. Stop loss. L'entonnoir qui est là emmagasine de l'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aller dans le sens contraire. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas pour aller dans le sens normal, mais c'est pour aller dans le sens contraire. Donc, après, qu'est-ce que les liquidity providers font? Bang! Ils font descendre les prix et ils ramassent les stop loss. C'est comme ça. Et si vous réfléchissez comme tout le monde, c'est-à-dire en prenant des achats quand ils cassent l'entonnoir vers le haut, comme je viens de vous le montrer dans les graphiques de formation privés que des gens font à des milliers de dollars, vous allez perdre de l'argent. Ça, c'est clair. Maintenant, à la baisse aussi, c'est pareil. Hein? Il baisse. Et quand il baisse, il va commencer à former, vous voyez, un genre d'entonnoir des prix. Comme ça. Et, regardez, l'entonnoir étant formé, on a dit aux gens que s'il casse vers le bas, il va continuer. Vous l'avez vu tout à l'heure. Maintenant, les liquidity providers, ils font quoi? Ils vont casser ça vers le bas avec une grosse bougie même qui casse. Les gens vont dire, ah, ça, il est temps de vendre. Ils vont vendre, ils vont vendre, ils vont vendre, ils vont vendre, ils vont vendre. Et ils vont placer le stop loss juste en haut ici. Stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Et qu'est-ce que le liquidity provider fait après? Il commence à ramasser tout ça. Et c'est ce qui se passe sur le graphique. Je vais vous montrer ça tout de suite en graphique réel. Nous allons aller sur le graphique. On va chercher ensemble les entonnoirs. Et puis vous allez voir comment les gens arrivent à tromper beaucoup de personnes et à ramasser leur argent. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Voici un entonnoir qui est là. Voici un entonnoir. Voilà. Les prix viennent comme ça. Excusez-moi. Je vais mettre ça en bleu. Les prix vont venir comme ça. Former ça. Comme ça. Les prix sont emprisonnés dedans. Et à un moment donné, bang! Et les gens vont commencer à acheter, acheter, acheter. Placer les stop loss. Et puis après, pah! Il vient casser tout. Il ramasse tout. Et puis il s'en va. Et c'est toujours comme ça. Et il y en a plein, 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 plein. Je vais utiliser n'importe quelle paire par hasard. Voilà. Cette paire par exemple, je vais l'utiliser. Et vous allez voir, ça c'est NZD-CAD. Voilà. Vous allez voir. Voici. Vous voyez, voici un entonnoir qui est en train de se former. Ça c'est un H. Voilà. Et je vais vous dire en même temps. Ça c'est tout frais là. Pour la semaine prochaine. Je vais vous dire ce qui va se passer. Vous avez ici des résistances. Là. Alors, les prix vont casser l'entonnoir. Comme ça. Et arriver là. Quand les prix vont casser l'entonnoir. Dans ce sens. Les prix vont casser l'entonnoir dans ce sens. Arriver quelque part ici. Bang. Ça va descendre. Ça va se passer la semaine qui vient. Bien, bon, maintenant. Dans le graphique. Je vais vous trouver des entonnoirs. Voilà. Vous allez voir des entonnoirs. Des configurations qui sont préparées même pour pouvoir induire les gens en erreur. Voici un entonnoir qui est là. Vous voyez. Ça. Regardez comment les prix. Vous-même observez vous-même comment les prix sont emprisonnés dedans. Regardez. Ils viennent là. Ils reviennent là. Ils viennent là. Ils reviennent là. Ils viennent là. Ils reviennent là. Ils viennent là. Et qu'est-ce que les prix vont faire? Qu'est-ce que les prix vont faire? Pau. Vont arriver là. Et arriver ici. À ce niveau-là. Pan. Les prix évoluent. Voilà. Et les gens pleurent.
Ouais, j'ai cru que ça allait descendre. Oui, moi j'ai cru que ça allait descendre, mon argent est resté. Ton argent va rester dedans. Parce que tu réfléchis comme tout le monde. On ne réfléchit pas comme tout le monde. Voilà, c'est comme ça. C'est le principe quoi. Regardez ici. Vous pensez que c'est pour rien que les grandes banques ont fait ça? Regardez cet entonnoir. Regardez ça. Hein? Les paires sont en train de descendre. Et bizarrement, vous voyez que les prix sont emprisonnés, l'énergie est emmagasinée. Et je voulais préciser quelque chose. Quand les entonnoirs sont formés, c'est avec violence qu'ils vont dans le sens contraire. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Pang! Il descend là et puis commence à ramasser les stop loss. Un coup, poum! Il tue les gens. Et c'est toujours comme ça. Voilà. Mamie. Et c'est toujours comme ça. Voilà, excusez-moi. Tout le temps, c'est comme ça. Voilà, entonnoir. Regardez. Il est venu là. Il a créé ce joli entonnoir qui est là. Voilà, les prix ont été emprisonnés dans ce truc-là. Pendant un bon moment. Les prix ne peuvent pas sortir. Regardez vous-même. D'autres même font zigzag même à l'intérieur. Vous voyez, regardez. Mais après, les traders disent non, j'attends quand ça va casser là, je vais prendre celle. Et quand ça casse, ils prennent celle. Ils placent le stop loss en haut ici. Et que fait le liquidity provider? Violence dans le sens contraire. Poum, il ramasse tout. Voilà. Je vais vous trouver un entonnoir dans le cas de tendance haussière. Vous allez voir. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec le NZD4. Il y a pour n'importe quel paire. Le euro haute. Je ne sais pas si on peut avoir des entonnoirs. Vous savez, les entonnoirs évoluent de la sorte. À la hausse, on veut sentir ça. On veut voir ça. À la hausse. Voilà. À la baisse, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, c'est ce que nous on cherche. Voilà. C'est ça. Vous allez vous entraîner. Ouf, voici un. Vous allez vous entraîner à chercher ça à la maison. Vous allez vous entraîner à chercher ça à la maison. Et les prix sont bloqués à l'intérieur. Comme ça. Voyez? Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, qu'est-ce qui se passe? Bang! Il vient là. Et après, il descend. Voilà. Comprenez? Et il est descendu même fort après. Donc, voilà, les entonnoirs, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Voilà, ce sont des configurations de prix qui sont très fréquents. Et lorsque vous êtes habitué à trader ça, je vous assure, il n'y a pas de raison. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? Vous voyez ce qui est là? Voilà, c'est ce qu'on cherche. C'est ça on cherche. Boum. Et après, boum. Voilà. Et nous sommes là. Et bientôt, vous allez voir, les prix vont descendre. Et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous aurez toujours ça dans les graphiques. Ce sont des configurations qui sont assez fréquentes. Voilà. À n'importe quel time frame. Là, je suis en 15 minutes. Je suis en 15 minutes. Et vous allez voir. On va en trouver ici en 15 minutes. Voilà. Voilà. Vous allez trouver ici en 15 minutes. Regardez-moi ça. Observez ce qui est là. Regardez. Regardez. Les prix sont emprisonnés dedans. Pendant un bon moment là. Emmagasiner de l'énergie pour aller dans le sens contraire. Mais regardez. Ils sont descendus. Donc le cadre chef, c'est la paire qui est là.
la semaine prochaine, boum, va aller à la hausse. Voilà, parce que on vient là de finir, briser un tournoi, paf, il va aller à la hausse bientôt. Voilà, donc c'est comme ça. Bien, donc encore, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est tous les entonnoirs? Est-ce que c'est tous les entonnoirs qu'il faut trader? Voilà, parce qu'il y a des entonnoirs aussi qui truquent. Est-ce que c'est tous les entonnoirs qu'il faut trader? Non. Il y a des entonnoirs qui se font, mais après, il n'y a rien. Hein? La paire ne se retourne pas tout de suite. Regardez. Ici. Ici. Voilà. Mais elle est descendue jusqu'à là. Elle ne s'est pas retournée du coup. Elle a fait des jours. Elle est descendue. Comprenez? Voilà. Donc, voici encore un autre. Vous voyez? Bon, lui, il a respecté parce que quand il a cassé, il est redescendu. Mais c'est pas toujours. Donc, à quel moment il faut chercher des entonnoirs? C'est ça le problème. Et comme je vous l'ai dit, il y a une leçon que nous allons voir ici. C'est la leçon numéro 4 concernant le comportement logique des prix. C'est fantastique cette leçon. Nous allons la voir et nous allons filtrer. Voilà, je vais vous montrer des choses. Ça va nous permettre de filtrer en tout cas nos entrées et les différentes configurations. On ne va pas les chercher n'importe comment. On va les chercher pendant des jours particuliers et à des moments particuliers. Voilà. Donc, c'était moi. On s'attrape tout à l'heure. Merci, à plus.